Je voudrais vous saluer. Nous sommes devant la présence de Dieu. Je voudrais vous inviter à avoir une posture qui convient. Nous allons prendre notre livre, nous allons prendre notre Bible, nous allons réciter le psaume 100. Je vais donc lire le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Et nous sommes aujourd'hui donc à notre culte dominical de famille, parce que la Bible dit que l'Église, ce n'est pas les murs. L'Église, c'est l'ensemble du corps de Christ. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui forment une communauté. Le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il se tient au milieu. C'est pourquoi, croyons, ayons la ferme conviction que nous sommes à l'Église. Nous sommes devant Dieu. Et nous allons donc, pour commencer, nous allons prendre notre chant de victoire. Nous allons chanter le chant de victoire. Prenons le chant de victoire. Quand nous venons à l'église, nous sommes à l'Assemblée de Dieu, que chacun ait son chant de victoire. Et nous prenons le chant de victoire, nous allons chanter un chant de victoire avant que la chorale nous puisse nous donner quelque chose. Chant de victoire, le numéro 6, on se tient debout, même si on n'a pas de livre. On parle du chant de victoire. Le numéro 6. 1. Je vais donner le temps et puis on va entendre. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Donc 1 et 2. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, qu'elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Et Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse. Quand il reviendra, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Bien-aimés, nous allons élever la voix et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir ce jour où il a été possible pour nous d'être en vie parce que c'est une grâce de Dieu. Et allons la voix et rendons grâce à Dieu. Et disons merci pour ce jour qui nous donne de le louer et l'adorer. Éternel, notre Seigneur, de nous sortir, magnifique ton nom, de te faire ça, Seigneur. Merci pour ce matin, tu l'as aussi. Merci, le restaure Père, encore le conduit dans les sens de la justice, merci à ton Jésus.
Seigneur, je merci ce matin, oh Seigneur, merci de la paix que tu donnes. Merci du combat que tu as mené au Seigneur la vie contre les forces de ténèbres. Merci de la protection que tu as apportée autour de nous. Merci Seigneur du feu. Seigneur, que tu as tendu autour de notre maison. Merci du sang de l'agneau qui a coulé sur nous, qui nous a protégés. Merci de cette journée, Seigneur, que nous donne la vie, que nous donne la santé, et nous sommes devant toi, que Dieu t'adorer. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te confions ce moment sur culte, Seigneur, et nous prions que Seigneur, tu conduis toutes choses. Seigneur, merci de te manifester dans notre vie. Gloire, honneur à toi, élévation à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment que tu rends possible. Merci de nous maintenir, Seigneur, en vie, parce que nous n'avons rien fait pour être en vie. C'est une grâce. C'est par pure grâce que tu nous as renouvelé notre souffle. Nous sommes là. Et nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons glorifier ton nom à travers ce culte de maison. Seigneur, je t'invite à ce culte. Je te prie de prendre le contrôle de ce moment, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de guider toutes choses. Je te prie de conduire toutes choses, Seigneur. Je te prie de disposer notre cœur et notre esprit, Seigneur, à t'adorer, à te louer avec foi. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, de prendre le contrôle de toutes les articulations de ce culte. Seigneur, à la fois la direction, à la fois, Seigneur, les chants, les cantiques, oh Dieu, l'adoration, le louange. Seigneur, à la fois les offrandes qui seront faites. Je prie également, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, tous les moments d'adoration individuelle. Je te prie de bénir, Seigneur, la prédication de ta parole. Je te prie de bénir, Seigneur, oh Dieu, toutes les articulations des offrandes et tous ces moments de réjouissance, Père. Je prie au Seigneur que tu mettes obstacle à toute action qui pourrait perturber le déroulement de ce culte. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom fasse silence, Père. Au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu. Gloire, honneur à toi, élévation à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que la chorale peut nous donner un chant? J'ai mis toute ma confiance en Jésus-Christ, je suis vraiment rassuré à jamais. Si tu es avec moi, Seigneur, rien ne me vaincra. Si tu es avec moi, Seigneur, rien ne me vaincra. J'ai mis toute ma confiance en Jésus-Christ, je suis vraiment rassuré à jamais. Si tu es avec moi, Seigneur, rien ne me vaincra. Si tu es avec moi, Seigneur, rien ne me vaincra. On peut avoir un deuxième chant choral. Le bleu du Seigneur, chantez, louez le roi. Le bleu du Seigneur, chantez, louez notre Dieu. Le bleu du Seigneur, chantez, louez le roi. Le bleu du Seigneur, chantez, louez notre Dieu. Acclamez-vous tous, peuple, acclamez-vous tous, peuple, acclamez Dieu avec des cris de joie. Acclamez, acclamez, acclamez Dieu, acclamez Dieu avec des cris de joie. Car le Seigneur le cœur où est guéri, car le Seigneur le cœur où est guéri, car il est un grand roi.
des nations, ainsi que toutes des nations, ainsi que toutes des nations. Il a choisi pour notre héritage. Il est l'orgueil de Jacob, déjà conduit affection. Il est fier de Jacob, déjà conduit affection. Christ est monté, Christ est monté, Christ est monté, acclamé, 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 acclamé. Le Seigneur au son de la tempête, chantez, louez Dieu, chantez, chantez, louez Dieu, chantez, louez Dieu, 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 chantez, louez Dieu, chantez, louez Dieu, oh chantez, louez Dieu, oh chantez, louez Dieu, chantez, louez Dieu, chantez, louez notre roi. Nous allons demander au groupe musical de nous chanter 2 chants. Jéhovah est son nom. Nous chantons avec le groupe musical ensemble. Tous ceux qui connaissent le chant, nous chantons ensemble avec le groupe musical. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jésus-Christ 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 est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah
son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Jéhovah est, Jéhovah. On peut chanter ensemble. Jéhovah C'est des chants que nous connaissons ensemble. Jéhovah, Jéhovah, Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. tu es l'Éternel qui nous bénit. Alléluia, Tu es l'Éternel qui nous protège. Alléluia, Tu es l'Éternel qui nous défend. Alléluia. Jéhovah, Jireh est ton nom. Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est Jéhovah. Jéhovah est Jéhovah. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Nous allons élever la voix à notre Dieu, le Dieu très haut, le Dieu élevé. Nous allons élever la voix. Nous allons nous tenir debout si vous permettez. Et nous allons élever le nom de Dieu. Nous allons glorifier son nom. Nous allons adorer son nom. Il ne s'agit pas de lui demander quelque chose. Il s'agit de lui dire ce qu'il est grand, qu'il est beau, de lui dire ses qualités. Élevons la voix et parlons du fond de nos cœurs. Notre Dieu, notre roi, Seigneur. Je veux te bénir, je veux glorifier ton saint, ton puissant nom. Seigneur, tu es incomparable, Seigneur. Oh Dieu, tu es élevé. Tu es très élevé, Seigneur. Assis sur ton trône de gloire, Seigneur. Tu as un regard parfait sur ta création, sur le monde. Père, oh Dieu, nul ne se compare à toi. Oh Dieu, toi, tu as été, tu t'es et tu seras toujours parce que tu es éternel. Tu es élevé, Seigneur. Personne ne peut te sonner, personne ne peut appréhender ta grandeur et ton amour infiniment grand. Personne ne peut appréhender ta puissance, Père, et l'autorité qui est en toi. Oh Dieu, en ce matin, Seigneur, je suis tout béni. Seigneur, je te bénis, je te loue, Seigneur, insignifiant que je suis. Seigneur, je m'assieds à tes pieds pour contempler ta grandeur, pour contempler ta puissance, pour contempler l'autorité qui émane de toi, Seigneur. Oh, moi, il n'y a jamais de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Tu es le Dieu unique, Seigneur. Celui qui a créé le monde, qui a créé la terre, les cieux, les feux. Seigneur, tu l'as fait toi seul. Seigneur, par ta souveraineté, Seigneur. Oh Dieu, tu n'as pas été aidé par quelqu'un, mais tu es débiteur de personne, Père. Ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom, Seigneur, fait trembler. Ton nom, Seigneur, inspire la crainte. Oh, devant les ennemis, Seigneur. Ton nom inspire également l'amour, Seigneur, la soumission, l'obéissance. Oh Dieu, parce que tu es mon Père. Seigneur, tu es mon Seigneur. Tu es le roi des rois. Seigneur, tu es celui qui protège notre vie. Tu es celui qui nous protège, qui conduit nos pas. Tu es celui qui veille sur notre maison. Tu es celui qui veille sur notre vie. Tu es celui qui nous garde des jours comme des nuits, Seigneur. Tu es celui qui nous protège, Père. Tu es celui qui pourvoit nos besoins, oh Seigneur. Tu
Seigneur, quand nous nous levons le matin, nous ne savons quoi faire. Mais toi, tu sais où nous allons déjà. Et tu prends les dispositions afin que, Père, oh Dieu, nous ne soyons pas. Nous ne tombions pas dans le filet des forces de la paix. Tu nous préserves de tout incident, Père. Oh Dieu, tu nous préserves des armes, des ténèbres, Seigneur, des flèches de l'ennemi. Oh Dieu, merci, Seigneur, pour ton amour infiniment grand. Merci pour ma nation. Merci pour ton église, Père. Merci pour ma famille, Père, oh Dieu. Merci pour l'ensemble de tes enfants que tu gardes, que tu protèges, Père. Merci de ta fidélité, Père, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons confier notre maison entre les mains de Dieu. Nous allons dire à Dieu que nous ne connaissons que lui. Et nous allons l'inviter à prendre le contrôle de notre maison afin que lui seul règne dans notre vie, que lui seul règne dans notre maison. Élevons la voix. Oh Dieu, notre roi, Seigneur, oh Dieu, tu es notre rocher, tu es notre bouclier, tu es notre abri. Seigneur, tu es l'abri, Seigneur, qui ne saurait faillir. Tu es, oh Seigneur, notre Dieu. Oh roi, tu es le puissant guerrier. Seigneur, tu es une armée infaillible. Seigneur, tu es Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées. Oh Dieu, nous nous confions entre tes mains. Nous te confions notre maison, Seigneur. Nous prendre notre chant de victoire sur la foi de ce que nous venons de dire. Nous allons prendre notre chant de victoire et nous allons chanter le 172A entre tes mains. Prenez le chant de victoire. Est-ce que vous avez retrouvé j'attends que tout le monde retrouve le 172A. Entre tes mains. Est-ce qu'on a tout le monde? Je suis en train de donner le temps. Ça va? On se lève alors. On se lève et puis nous chantons avec lui. On se lève, le chant de victoire se chante en étant debout. 1 et 2. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, ce que mes gars, personne ne sait, mais d'en reprendre rien. Oui, pour tout Seigneur, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de poursuivre. Je n'ai pas peur de suivre sur le chemin de la croix. C'est pourquoi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme, que en moi soit à toi, que par ta divine flamme d'eau, ma soit détruite en moi. Oui,
prends tout. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. On reprend le 4. Prends mon corps et prends mon âme, pour moi soit à toi, que par ta divine flamme pour m'asseoir détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Nous allons élever la voix et nous allons dire à Dieu de prendre notre cœur, de prendre notre âme et de régner sur notre cœur, de régner sur notre vie. Élevons la voix et confions-nous tout entier à notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur Dieu, je voudrais t'invoquer, je voudrais t'appeler Seigneur. Oh Dieu, je te confie ma vie, Père, je te confie mon cœur, je te confie mon âme, je te confie mon esprit, je te confie tout mon être, Seigneur. Oh Seigneur, viens prendre le contrôle de ma vie, Seigneur. Viens prendre le contrôle, Seigneur, de mon esprit, oh Dieu, afin d'établir une communion avec toi. Viens prendre le contrôle de mon âme, Seigneur, afin de me maintenir toujours en joie, dans la paix, Seigneur. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, Seigneur. Oh Dieu, merci de protéger mon âme, de veiller sur mon âme, Seigneur. Oh Dieu, je te prie de prendre le contrôle de ma vie, afin de conduire mes pas, afin de diriger mes pas, afin d'orienter mes pas. Oh Seigneur, afin que Seigneur, je marche conformément à ta parole, afin que je marche comme tu le souhaites, Père. Oh Dieu, sois béni, sois exalté, Père. Sois magnifié, Seigneur. Sois exalté, Père. Seigneur, merci, Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, Seigneur, je suis à l'abandon, Père. Je prie que tu me gardes. Je prie que tu me protèges. Je prie que tu veilles sur moi, Seigneur. Père, oh Dieu, me voici, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie, Père. Veille sur moi, Seigneur. Oh Dieu, que rien de ce qui est à moi n'échappe à ton contrôle, Père. Merci, Seigneur, de me tenir par la main et de m'apprendre à marcher, Seigneur. Parce que, Seigneur, oh Dieu, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne sais rien, oh Dieu, je ne perçois rien sans toi, Père. Je suis à l'abandon, Père, oh Dieu, comme une feuille qui vole au gré du vent. Seigneur, merci de prendre le contrôle de ma vie. Veille sur moi, Seigneur. Élévation à toi, magnificence à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oral, est-ce que vous pouvez nous donner un chant pendant que le groupe musical également prépare l'Éternel de mon berceau? Israël, puissant Jéhovah, nous venons à toi, nous venons à toi, près de l'oreille, béni écoute tes enfants, de nos prières, nous bénirons ton Seigneur, nous bénirons ton Seigneur, nous bénirons ton Seigneur. Pour ta bonté et ta grâce, ta bonté et ta grâce, nous le rendons à jamais, à jamais, à jamais. Pour ta bonté et ta grâce, nous le rendons à tout jamais. À tout jamais, nous
Bien-aimés, nous sentons toujours ensemble. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger. On se lève ensemble, on chante, on chante. Nous allons élever la voix et nous allons confier notre pays entre les mains de Dieu devant cette pandémie du coronavirus. Nous allons prier à la fois pour les autorités, nous allons prier pour le peuple de Dieu, nous allons prier pour toute la nation et nous allons prier le Seigneur de nous garder de cette pandémie, de préserver notre pays de ce ravage afin de limiter les cas, de mettre fin à la maladie et de guérir tous ceux qui sont malades. Élevons la voix et prions. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu nous dis de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose de te faire connaître nos préoccupations par la prière. Oh Seigneur, avec supplication, avec action de grâce, Seigneur, nous voici au devant de toi. Oh Dieu, nous voulons te confier la Côte d'Ivoire. Nous voulons te confier les autorités, Seigneur. Père, c'est toi qui as demandé de prier pour les autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous voulons prier pour l'ensemble des autorités de ce pays, le chef de l'État, le président d'institution, le ministre, toutes les autorités politiques, administratives, militaires. Seigneur, veille sur ces autorités, donne la sagesse, le discernement. Donne-leur la lumière afin de guider au mieux notre pays dans la lutte contre cette pandémie, Seigneur. Je te confie notre pays, l'ensemble des populations. Oh Dieu, veille sur nous, garde-nous dans le creux de ta main. Seigneur, merci de mettre fin à la pandémie. Merci de mettre fin à l'avancée de la pandémie dans notre pays. Seigneur, c'est sur toi nous comptons. Seigneur, parce que, oh Dieu, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens pour lutter contre ce virus. Père, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Seigneur, viens à notre secours. Entends nos cris. Entends nos supplications. Oh Seigneur, mets fin à la pandémie dans notre pays. Mets fin à la pandémie dans notre pays. Seigneur, guéris les malades, Seigneur. Cet ennemi nous écraser. Ne laisse pas l'ennemi nous éliminer les uns après les autres. Père, nous croyons en toi. Nous recommandons ta grâce. Nous bénissons ton nom. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons nous asseoir et nous allons laisser l'occasion individuellement aux uns aux autres de prier, de rendre grâce à Dieu, individuellement.
de lui individuellement, levons la voix et prions, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Combien de fois l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, tu es plus pour nous, Seigneur. Combien de fois l'Éternel des armées, tu combats pour nous, Seigneur. Toutefois que l'ennemi se lève dans notre vie, Seigneur. C'est toi qui lui poses silence, Seigneur. C'est toi qui combats pour nous dans le secret. Alléluia. L'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te glorifier, Seigneur. Merci, je veux Père. t'exalter, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur, la louange, Seigneur, la magnificence. Alléluia. L'honneur, l'Éternel des armées qui t'est dû, Seigneur, parce que tu es le Dieu de notre salut, Seigneur. C'est toi qui nous donnes c'est vrai, la vie Seigneur. que nous avons, Seigneur. Sans Nous ne toi, sommes rien Seigneur, sans oh toi, Dieu de Seigneur. gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Sois béni, Père Sans toi, nous Dieu. ne serions rien, Seigneur. Sois magnifié, L'Éternel Seigneur. des armées, Dieu Tout-Puissant, ce que nous sommes ce matin, c'est toi, Seigneur. Merci encore pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Merci encore pour la vie que tu as renouvelée en nous ce matin. Parce que ta bonté se renouvelle chaque matin dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur des armées, nous le voyons, Saint-Esprit de Dieu. Merci encore pour notre pays, Seigneur. Merci pour notre nation, Merci, Seigneur. Jésus. Merci pour l'Église, Seigneur, pour tes serviteurs. Merci pour chaque famille que tu gardes, Seigneur. Merci pour la vie de tous ceux-là même qui sont couchés dans les hôpitaux en ce matin, Seigneur, Seigneur. merci de ta Que tu grâce. visites, Seigneur, que tu étends ta puissante main de guérison, Seigneur. dans Au les nom de vies. Jésus-Christ. Merci encore pour les prisonniers que tu visites, Seigneur, Au Dieu nom de gloire, ce Jésus-Christ. matin. Merci encore pour les orphelins, Seigneur, pour les veuves, Seigneur. Merci encore l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Pour tout cela même, l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. L'ennemi a découlé de toi, Seigneur. Merci encore de ce que tu les attires à toi, Seigneur. Merci Au encore nom de l'Éternel des Jésus-Christ. armées, Dieu Tout-Puissant. Pour le combat que tu mènes, Seigneur, pour notre nation, Au nom de pour notre Jésus-Christ. vie, Seigneur, pour tes serviteurs, l'Éternel des Alléluia. armées. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Que tout ce qui respire Merci, ce matin, Seigneur. car tu es le Dieu de nos saluts. Au nom de Jésus que j'ai prié ce matin. Amen. Amen. On répond à la prière de notre frère et de notre soeur. Oh Dieu. Fais en sorte que nous nous montrons. Oui, Seigneur. Seigneur, ce matin, tu nous C'est donnes toi qui la pourvois à nos opportunité besoins. d'être dans ta présence, Seigneur. Cette occasion-là même que tout le monde n'a pas, Seigneur, afin de trouver. Oui, c'est vrai, Seigneur. C'est une grâce. Jésus, tu nous fais cette grâce-là même d'être au milieu. D'être ici, Seigneur Jésus, de lever nos voix vers l'éternel pour te dire merci. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, de nous préserver contre cette maladie, oh Père éternel. Au nom de Merci, Seigneur Jésus-Christ. Jésus, pour le pays que tu gardes, Seigneur mon Dieu. Mon âme, Seigneur, te veut avec le béni, Jésus, pour tout tes bienfaits de nos vies. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ce matin, il bénit ton nom, ce matin, Seigneur. Père, Alléluia. qui peut se faire à toi ce matin. Nous, pas se faire à toi, mais Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, parce que tu es incomparable. Père, à côté de la Seigneur, à côté de la Seigneur, à côté Seigneur, à côté de la Seigneur, Seigneur, à côté de la Seigneur, à côté cette famille-là, Seigneur Jésus. Je merci parce que Père, quand tu parles, à ta main agit tout seulement, Seigneur Jésus. Et je merci encore, Seigneur, parce que Père, tu n'as pas permis, encore toute la semaine, tu n'as pas permis encore tout esprit mauvais encore ce matin, Seigneur Jésus. Père, je prie ce matin, oh Seigneur, encore toutes choses que tu parles pour nous ce matin, Seigneur, au nom de Jésus Nazareth. Je merci encore ce matin, il y a les gens qui souffrent, il y a les gens qui ne peuvent pas marcher, il y a les gens qui sont se faire de conneries, ça se promener. Non, Seigneur, pour ce matin, Seigneur, parce que nous a donné le pouvoir de marcher, encore cela, c'est pas, encore ça, Scorpion, Seigneur. Merci de Ce cette matin, grâce. après, bénis ton nom, Merci ton de passé, notre bénis ta vie. six trop. Parce que chaque jour, encore, tu verses sur nous, oh Seigneur, parce que nous a donné un parent comme merveilleux, c'est chaque jour, prends soin de nous, oh Seigneur, parce que il y a les parents qui sortent, ils viennent, après les enfants à la maison, mais Seigneur, tu gardes nos parents. Tu les protèges, tu les purifies, tu les ramènes à ça et sauve ce matin.
Ce matin, il bénit ton nom, Père. Ton nom est si grand, Seigneur Jésus. Nul face de comparaison ce matin, Seigneur Jésus. Mon nom, Seigneur, à cause ce matin, nous sommes l'amour, Seigneur. Nous sommes l'élévation ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ensemble élever la voix, nous allons dire des choses aussi merveilleuses que tu as rendues possibles. Seigneur, n'est pas donné à tout le monde, Seigneur, d'être en vie en ce jour. Je sais qu'au moment où nous sommes là, rassemblés à tes pieds, il y en a qui viennent de perdre la vie, Seigneur. Il y en a qui ne peuvent pas respirer, Seigneur. Il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux et qui ne savent comment respirer. Seigneur, ils auraient tout donné pour avoir le souffle de vie. Oh Seigneur, pour avoir une minute de plus, Seigneur. Mais non, Seigneur, nous n'avons rien fait de meilleur, de mieux que les autres. Mais tu nous maintiens en vie. Seigneur, c'est une grâce. Seigneur, oh Dieu, nous sommes en bonne santé et c'est une grâce. Seigneur, nous avons de quoi manger et c'est une grâce. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de manger à sa faim. Seigneur, nous avons la paix. Oh Dieu, c'est une grâce. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la paix. Seigneur, oh Dieu, nous pouvons marcher, nous pouvons nous détendre, nous pouvons entendre, nous pouvons humer l'air, nous avons tous nos sens. C'est une grâce, Père. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus de tout cœur. Bien aimé, nous allons passer à la phase des offrandes. Nous sommes plus là-haut. Quand je prie à toi, quand ta mot est ma nuit. Quand je prie à toi, reconnaissance pour tous tes bienfaits, devant ce Seigneur, pour te consacrer ma vie. Ça, c'est du missionnaire que l'autre. Reconnaissance pour tous tes bienfaits, devant ce Seigneur, pour te consacrer ma vie. Esther, il faut préciser, passe devant. Esther, passe devant. Esther, passe devant. Quand j'ai crié à toi, quand ta mot est ma vie. Quand j'ai crié à toi, reconnaissant pour tous tes bienfaits, devant ce Seigneur, me consacrer ma vie. À une autre phase de notre rencontre, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le livre, du moins le passage qui sera l'objet de notre méditation, c'est un passage que nous connaissons tous. C'est un passage que nous avons lu plusieurs fois. Parce que c'est un passage qui sied actuellement. Comme vous le savez, c'est une habitude sur l'homme, en des temps de difficultés, en des temps d'épreuves, lorsque tout va mal, lorsque l'homme a des difficultés, l'homme ne sait où donner de la tête, l'homme recherche toujours le secours, l'homme recherche toujours la main tendue de quelqu'un, d'un être plus fort,
Et en général, en fonction des besoins, chacun cherche son secours, soit en Dieu, ou en des marigots, en des rivières, ou en chacun met sa force, sa confiance dans son argent, dans ses compétences, dans ses capacités, ou alors dans des forces supposées fortes, des ordres mystiques. Mais nous, nous avons choisi de donner notre vie, de nous faire confiance totalement à l'Éternel, en Dieu. Et ce Dieu que nous adorons tous les jours, que nous adorons chaque instant, ce Dieu est présenté par chacun comme il peut. Chacun présente Dieu comme son Seigneur, comme son Sauveur, comme son Roi, comme son Père. Il y a un homme qui considère Dieu, qui présente Dieu comme son berger. Vous avez compris, nous allons étudier le psaume 23. Le psaume 23, il se dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce psaume que nous allons étudier aujourd'hui. Ce psaume que j'aime tellement. Ce psaume qui résume ma richesse, la plénitude, la bonté, l'amour de notre Dieu. Ce psaume-là que nous allons étudier aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous invite à prendre votre Bible, à ouvrir le psaume 23. Je vais faire la lecture. Et nous allons essayer d'expliquer, d'en tirer toute la richesse partout. Nous allons essayer de tirer l'essentiel. Parce qu'on ne peut sonder toute la grandeur, toute la richesse de la parole de Dieu. Je prends donc le psaume 23. J'aurais pu le lire sans prendre le livre. Bon, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu poindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, Père, tu as rendu ce jour possible. Et tu as voulu que nous soyons à tes pieds pour entendre ta voix. Oh Dieu, Seigneur, tu t'es choisi quelqu'un en la personne de ton serviteur que je suis, avec mes péchés, mes transgressions, mes insuffisances. Seigneur, je suis homme. Oh Dieu, j'ai mes faiblesses. Seigneur, je te prie, oh Seigneur, de me remplir de ton esprit et de ta puissance au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que c'est poussé par ton esprit que les prophètes ont parlé de ta part. Seigneur, je veux que tu me pousses par ton esprit. Seigneur, tu as dit également que Jérémie ne pouvait pas parler, ne savait pas parler. Il a dit, quand tu l'appelais, qu'il ne sait pas parler. C'est toi qui as mis les mots qu'il faut dans sa bouche. Seigneur, moi également, je ne sais pas parler, Seigneur. Je prie que tu mettes les mots qu'il faut dans ma bouche, afin que je parle de ta part. Et que ta parole touche nos cœurs. Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Nous puissions contempler la grandeur de ton nom, ta bonté, ton admirable amour, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu conduises ce moment par ton esprit. Et que tu disposes notre cœur et notre esprit. Oh Seigneur, afin que nous soyons disposés, attentifs à ta parole. Et que ta parole, Seigneur, remplisse notre cœur de ta présence, de ton amour infiniment grand. C'est pourquoi, Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu chasses de parmi nous tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction, tout esprit qui perturbera notre sérénité, fasse silence au nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons heureux, joyeux, disposés à t'écouter. Parle à ton peuple, Seigneur. Ton peuple t'écoute, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voilà le texte que nous avons choisi aujourd'hui. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est un psaume assez important. C'est un psaume même très important. Je voudrais indiquer que la Bible comprend 150 psaumes qui sont classés en 5 livres. 5. Chaque livre possède donc sa propre bénédiction.
On parle de sa propre doxologie, mais sa propre bénédiction. Chaque livre, il y en a 5. Le premier livre part du psaume 1 au psaume 41. C'est lui-là qui nous intéresse. Parce que notre psaume, c'est le psaume 23. Et donc, ces psaumes, donc, ces différents psaumes abordent des points différents, des thèmes différents. Et le livre 1, donc le livre des psaumes qui vont du psaume 1 au psaume 41, qui constitue le livre 1, ils abordent un thème important, l'homme. Et puis un deuxième, la création. C'est pourquoi les spécialistes, les experts, les analystes de la Bible, ce qu'on appelle les exégètes, donc ils rapprochent le psaume 23 au livre de la Genèse. C'est-à-dire du psaume 21, du psaume 1 au psaume 41. Tout cet ensemble-là, on les rapproche au livre de la Genèse, qui parle de l'homme, qui parle de la création. La plupart de ces psaumes, donc du psaume 1 au psaume 41, la plupart ont été écrites par David sous l'influence du Saint-Esprit. Je précise que le titre hébreu du psaume initial, c'est Télim, ce qui veut dire louange. Louange simplement. Mais nous devons le titre psaume à la traduction grecque qui a été faite dans une version de la Bible qu'on appelle la Bible de la Septante. Dans cette traduction, donc, qui date d'environ 800 ans avant Jésus-Christ, c'était l'Ancien Testament qui avait été traduit. Le psaume signifie chant accompagné d'instruments à cordes. C'est un nombre de cantiques poétiques. C'est des poèmes chantés. Donc, comme vous voyez, c'est des poèmes qui sont chantés, c'est des chants de louange et d'adoration des psaumes. C'est pourquoi on ne dira pas psaume verset 1, verset 2, verset 3. Il n'y a pas de verset. On dira psaume 23, numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5. Parce que c'est des versets, ce n'est pas des versets, mais c'est des chants qui sont chantés. Et donc, c'est des hymnes qui sont chantés à la louange de Dieu. Quel est l'objectif des psaumes? En fait, les psaumes sont à la fois des louanges et des prières qui sont inspirées par le Saint-Esprit dans le but d'exprimer les émotions qui viennent du plus profond du cœur des auteurs humains. La caractéristique de ce livre des psaumes, qu'on appelle également le psautier, donc le livre des psaumes est le livre le plus long de la Bible, c'est le livre le plus long. Il contient le chapitre le plus long, également le psaume 119, qui comprend 176 numéros, on dirait versés dans les autres parties de la Bible. Il comprend également le livre le plus court, c'est le psaume 117, avec seulement 2 numéros ou 2 versets, selon dans les autres. Voilà. Pour en revenir au psaume 23, je le disais tantôt, c'est le psaume qui a été écrit par David. David, c'est le fils qui vient par le fils de Christ, par l'alliance, par la généalogie. Il descend d'une des branches du Seigneur, du moins s'il est le père de Jésus-Christ, par la généalogie. Si nous prions, nous commençons la généalogie, nous verrons que David intervient dans la généalogie de Christ. Et le Seigneur a dit à David d'ailleurs qu'il fera asseoir un de ses enfants, il fera toujours asseoir quelqu'un de sa descendance sur son trône. Le psaume 23 fait partie de ce qu'on appelle les psaumes du berger, c'est-à-dire les psaumes qui présentent Dieu comme un berger. Il y en a 5, le psaume 8, le psaume 18, le psaume 23, le psaume 29 et le psaume 144. Le psaume 23 également fait partie de ce qu'on appelle les psaumes de dévotion. Pourquoi? Il y en a 70 psaumes dans ce cadre. Dévotion parce que il renferme entre autres des précieuses promesses personnelles qui sont donc susceptibles de nourrir la foi de ceux qui lisent. C'est-à-dire quand vous lisez ces différents psaumes, il y a des promesses qui sont contenues, des promesses que Dieu a faites qui sont contenues dans ces psaumes. Et qui peut donc renforcer, nourrir la foi de ceux qui lisent. C'est ainsi que dans le psaume 23 contient une promesse importante. C'est-à-dire que Dieu se présente comme le berger, le bon berger. C'est-à-dire quand nous lisons le psaume 23, nous devons avoir l'assurance
que notre Dieu, celui que nous suivons, l'Éternel, est un berger pour nous. Nous sommes ses brebis. Donc il prend soin de nous. Il est prêt à nous fournir tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, je ne manquerai de rien. C'est une promesse importante. La promesse, c'est que quand nous lisons le psaume 23, nous devons ressortir, avoir l'assurance que nous ne manquerons de rien. Parce que notre Éternel, notre Dieu est notre berger. Nous sommes ses brebis. Le psalmiste dit dans le psaume 100 d'ailleurs que nous sommes son peuple, nous sommes son troupeau, le troupeau de son pâturage. Ce psaume, malgré sa longueur, il comprend en fait 6, c'est 6 numéros ou 6 versets si on voudrait permettre aux gens de comprendre 6. Je parle aussi long que ça. Nous allons essayer donc de présenter les différentes parties de ce psaume, de l'expliquer, afin que nous puissions comprendre quelle est la richesse, quelle est la profondeur de ce psaume. Je rappelle que c'est David qui l'a écrit. David lui-même, quand nous prenons sa vie, lui-même il était berger. Il est berger. De sorte que lorsque il faisait paître les animaux, les brebis de son père, lorsque ses grands frères sont venus à la guerre contre Goliath. Et quand il est venu, il a dit qu'il voulait combattre. On lui a dit, mais tu es trop petit. Ça, c'est de l'orgueil. Il dit, non. Moi-même, là, quand je suis derrière mes brebis, et que le lion ou l'ours arrive pour vouloir ravir une de mes brebis, moi-même, je les attaque. Je fonce sur eux, je les saisis, j'arrache mes brebis. C'est-à-dire que lui-même, il est un berger. Et lui-même, il était prêt à donner sa vie pour délivrer ses brebis. C'est pourquoi, certainement, il compare Dieu à un berger. Il dit que nous sommes ses brebis. Je rappelle qu'il y a une différence entre les brebis et les boucs. Les brebis, parce que les brebis sont obéissantes. Les brebis se soumettent au berger. Alors que les boucs ne sont pas obéissants. Les boucs sont conduits par leur instinct. Nous sommes les brebis, donc les enfants bien-aimés de Dieu. Il dit que Dieu est notre berger. Vous savez, quand vous voyez les bergers, surtout quand vous prenez ceux qui connaissent les bergers depuis, surtout ceux qui sont au Mali, parce que chez nous encore, on ne voit pas trop. Mais voilà des gens à qui on confie tout un troupeau. Leur objectif, même s'il y a désert, il y a à manger, il n'y a pas à manger, leur objectif, c'est de faire en sorte que ces brebis se nourrissent bien. C'est de faire en sorte que ces brebis boivent de l'eau. Donc ils vont parcourir des kilomètres et des kilomètres pour chercher des points d'eau. Parce que leur objectif, eux-mêmes s'ils ne mangent pas, ce n'est pas grave. Mais les brebis, là, il faut que les brebis mangent. Il faut que les brebis se nourrissent. Il faut que les brebis se protègent. Et ils sillonnent quelquefois la forêt, la savane ou bien le désert, mais dans des conditions difficiles, avec tous les dangers possibles. Ça peut être des hommes qui peuvent attaquer les brebis. Ça peut être des animaux féroces. Mais le berger a l'obligation de protéger la vie de ces brebis. Il est prêt à donner sa vie pour ces brebis. Et certains même bergers meurent. Parce que quelquefois c'est les hommes qui les tuent. Parce que les moutons, bien les brebis sont entrés dans la plantation de quelqu'un, ils ont mangé, la population vient, on va les frapper, on les tue. Ou alors c'est des animaux féroces qui vont les attaquer. Mais le berger a l'obligation d'abord de prendre soin de ces bergers. Ensuite, il doit faire en sorte que les brebis là puissent prospérer. On lui confie peut-être une brebis avec quelques enfants, mais au terme d'ici 1-2 mois, quand il va revenir, ce ne sera pas le même nombre. Donc il doit veiller à ce qu'ils vivent, veiller à ce qu'ils grossissent, veiller à ce qu'ils se multiplient, veiller à ce qu'ils prospèrent. Quelquefois au prix de sa vie. Et voilà, à travers ce psaume, ce que David vient nous montrer, c'est de nous montrer l'amour. L'amour incomparable, le grand amour de notre Dieu pour ceux qui se reconnaissent en lui, pour ceux qui se considèrent comme ses enfants. Pour nous qui appelons notre Dieu, qui nous confions à Dieu, David dit, soyons heureux, parce que notre Dieu est prêt à prendre soin de nous. D'ailleurs, le Seigneur Jésus disait, quand il montait, je serai avec vous tous les jours de la vie, jusqu'à la fin du monde. Et la Bible dit, dans 1 Pierre également, que notre Dieu, verset 4, que notre Dieu,
il dit, plutôt dans Hébreu, il dit que l'Éternel a dit lui-même, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Notre Dieu ne nous abandonne pas. Et nous allons donc, si vous le permettez, voir les parties les unes après les autres. Mais avant, nous avons indiqué que ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire, quand nous faisons depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, régulièrement, la parole de Dieu compare Dieu à un berger. Régulièrement, dans l'Ancien Testament, pour ceux qui vont chercher, vous prenez Isaïe, le chapitre 40, verset 11, Jérémie 31, 11, Ézéchiel 34, verset 6 à 19, ceux qui veulent, je peux leur donner les références après. Dans le Nouveau Testament également, Jésus lui-même se compare au berger. Et la partie la plus caractéristique que vous pouvez lire, c'est dans Jean. Jean le chapitre 10. Quand vous lisez Jean le chapitre 10, le verset 11, le verset 16, vous verrez que Dieu, Jésus lui-même, il dit qu'il est le bon berger. Il appelle ses brebis l'entendent. Il connaît ses brebis le connaissent. Et il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Il ne laissera pas ses brebis mourir. Il est prêt à donner la vie éternelle à ses brebis. Jésus, il est le berger. La même version, du moins la même explication, la même mention dans 1 Pierre, le chapitre 5, verset 4. Voilà, donc voilà ce que l'apôtre, du moins ce que David dit. Mais alors, si nous voulons voir dans le détail, il dit, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que Dieu que nous suivons nous apporte toute son affection. Il prend soin de nous. Nous ne sommes plus comme des feuilles qui volent au gré du vent, qui sont ballottées à gauche, à droite, qui n'ont pas de propriétaire. Il dit non, nous avons un propriétaire. Dieu veille sur nous. La Bible dit que ses anges campent autour de nous de jour comme de nuit. La Bible dit qu'il nous guide, il nous conduit, il nous protège. Il ne permet pas que notre pied heurte contre une pierre. Il ne permet pas que nous tombions dans le filet de l'oiseau, contre les armes, contre les flèches de l'ennemi. Il est notre berger. Il nous aime d'un amour infiniment grand. C'est pourquoi il nous a rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés en donnant son Fils unique, afin qu'à la croix, il nous délivre. Il dit, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, je ne sais pas si on peut avoir cette assurance ailleurs. Je ne sais pas si un homme, si les autres ordres bizarres là peuvent nous apporter la même chose. Je ne sais pas si les idoles peuvent apporter. Mais ce que je sais, la Bible dit qu'avec notre Dieu, nous ne manquerons de rien. Et je dis bien rien. C'est-à-dire que rien n'exclut. Pourvu que nous puissions faire confiance en Dieu, pourvu que nous puissions marcher selon les voies de Dieu, il dit tout ce dont nous avons besoin, nous l'aurons. C'est-à-dire que nous demandons à Dieu, il peut nous répondre tout à l'heure, il peut nous donner en même temps, comme il peut nous dire d'attendre. Mais il répond toujours. Et nous donne satisfaction toujours. Ce qu'il nous donne quelquefois, ce n'est pas forcément ce que nous voulons, parce que nous ne percevons pas, nous voyons avec les regards humains. Mais ce que Dieu nous donne est toujours ce qui est bien pour nous. Il ne nous donnera pas ce qui est mauvais. Si nous demandons quelque chose de bon, il ne nous donnera rien de ce qui est mauvais. Donc il dit, nous ne manquerons de rien. Ni de la nourriture, ni de l'eau, ni des besoins, ni de tout. Bien entendu, nous n'aurons peut-être pas la même richesse que les gens du monde. Mais Dieu nous donnera tout ce qui est important pour nous permettre de vivre harmonieusement, toujours. Dieu nous donnera selon nos besoins. Et c'est pourquoi il dit, nous ne manquerons de rien. Dieu répond toujours à nos préoccupations. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est-à-dire que l'Éternel nous garantit le repos. Vous savez, quand le berger va avec les brebis, il cherche toujours des pâturages, c'est-à-dire où il y a les herbes fraîches, les herbes vertes. Il cherche toujours pour permettre à ces brebis d'abord de se nourrir, mais également de se reposer sans inquiétude. C'est ça, il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Nous allons nous reposer sans crainte, sans danger. Même s'il y a un danger, c'est lui qui combat. Comme David a dit, lorsque les animaux viennent, c'est lui qui va arracher. Donc, de nous rassurer. Il faut que nous nous rassurons qu'il nous donne de nous reposer dans des endroits, dans des pâturages. Nous aurons la paix du cœur. Il n'a pas dit que nous n'aurons pas de danger, il n'y aura pas de danger qui viendront. Mais quel que soit le danger, il nous préservera, il nous en préservera.
Il nous préservera des obstacles et nous permettra de dormir tranquille. Vous savez, quand on est en Jésus, le diable va certainement vouloir faire ses simagrées, mais Christ nous protège. Quand nous dormons la nuit, pourvu que nous nous couvrons du sang de l'agneau, Christ nous protège. Et nous dormons tranquillement dans les verts pâturages. Mais également notre âme, lorsque notre âme a besoin d'être nourrie spirituellement, il est là pour nous donner de quoi manger, du vert pâturage, pour nous nourrir. Voilà ce qu'il dit quand il dit qu'il me fait reposer dans le vert pâturage. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez, il y a les eaux d'abord, et puis les eaux sont paisibles. Vous voyez, quand le berger va avec les brebis, pour chercher de l'eau, il y a des dangers. D'abord, il faut trouver l'eau. Ce n'est pas évident. Il faut trouver une source d'eau pour pouvoir donner aux brebis. Ce n'est pas évident de trouver. Je vous l'ai dit quelquefois, c'est dans les lieux arides. Il faut d'abord trouver l'eau. Mais ensuite, quand tu as trouvé l'eau, il faut que ces eaux-là ne soient pas dangereuses. Parce que ces eaux-là, quelquefois, les lions aussi viennent boire là. Les animaux féroces viennent boire cette même eau. Lui, il nous dit que notre Père nous conduira vers des eaux paisibles. C'est-à-dire, non seulement nous aurons des eaux pour désaltérer notre âme, mais ces eaux-là seront sans danger. C'est-à-dire, quand notre âme est en peine, quand notre âme est desséchée, quand nous avons des préoccupations, il dit qu'il nous donne de nous rafraîchir notre âme, de faire en sorte que nous puissions avoir la paix du cœur. Quand l'esprit n'est pas en paix, il nous donne le Saint-Esprit, parce que l'eau a fait référence à l'Esprit Saint. Il nous donne le Saint-Esprit afin de garantir notre paix, afin de garantir notre sérénité. Il dit, il restaure mon âme. Naturellement, la restauration, c'est le renouvellement, c'est le fait de régénérer, c'est le fait de reconstruire, c'est le fait d'apporter de l'énergie nouvelle. Il dit, lorsque je suis abattu, lorsque pour une raison ou pour une autre, je suis abattu, je suis déboussolé, je suis perturbé, mon âme est triste, il dit, il nous renouvelle. Il dit, il nous donne de l'énergie. L'énergie ne se trouve pas ailleurs. C'est comme l'électricité que nous avons là. Quand notre batterie est déchargée, nous allons brancher pour renouveler, pour recharger notre batterie. De la même manière, il dit que l'Éternel restaure notre âme. Il recharge nos batteries. C'est important. Il dit, il nous conduit dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire quand nous avons besoin de directives, quand nous avons besoin d'orientation, il nous permet, nous conduit dans les chemins qui sont droits. Il nous donne la sagesse, l'orientation, il nous guide. Et il nous conduit surtout dans les chemins de justice. Il nous fait justice. N'oubliez pas que notre Dieu est le Dieu de justice. Il s'appelle Jéhovah Tsekenu. C'est le Dieu de justice. Et il nous dit donc qu'il nous conduit non seulement dans les sentiers de justice, de droit chemin, mais il nous fait justice. Et David continue pour dire qu'il fait tout ça à cause de son nom. Il fait tout ça à cause de son nom. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. En réalité, à cause de son nom, c'est à cause de son nom. Il fait tout ce que nous voyons, tout ce qui est dans le psaume, tout ce que Dieu a fait comme promesse dans la Bible, il le fait à cause de son nom. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu ne veut pas se dédire. Notre Dieu est un Dieu qui nous protège. Il dit qu'il nous protégera. Son nom, il ne veut pas que son nom soit sali. Il ne veut pas que son nom soit gâté, pour parler comme nous le disons dans le langage courant. Donc c'est à cause de son nom, lui Dieu. C'est pourquoi je prends le soin de rappeler certains noms, quelques noms de notre Dieu, pour que nous voyions en quoi, comment notre Dieu est un Dieu grand. Notre Dieu s'appelle Yahweh, ou Jéhovah, c'est-à-dire l'Éternel. Notre Dieu dit qu'il est le divin berger. On parle de Jéhovah Roi, c'est-à-dire le divin berger, l'Éternel est mon berger. Notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il est Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Notre Dieu est un Dieu de paix. Il est Jéhovah Shalom, l'Éternel de paix. Notre Dieu est le Dieu qui te sanctifie.
Il est Jéhovah Makadesh. Parce qu'il faut vous habituer à tous ces noms. Makadeshem, plutôt. Notre Dieu est une bannière, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de nous. C'est sous cette bannière que nous combattons. Il est donc Jéhovah Nissi. Notre Dieu est un Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Notre Dieu est un Dieu qui est présent. Ce n'est pas un Dieu du passé. Ce n'est pas un Dieu du futur. C'est un Dieu qui est présent. Il est donc Jéhovah Shammah. Le nom, c'est pourquoi justement, quand on parle de Jésus, il est l'Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. Parce que notre Dieu est un Dieu présent. Il est présent. Ce n'est pas un Dieu qui dort, ce n'est pas un Dieu qui est avant, qui est après, mais c'est un Dieu qui est présent toujours avec nous. Il suffit que nous puissions l'appeler, il est là, il répond. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il est Jéhovah Tsekenu, l'Éternel notre justice. Notre Dieu est l'Éternel des armées. C'est Jéhovah Sabaoth. Il est bien que nous le sachions. Notre Dieu est un Dieu très haut. On dit qu'il est le lion, le Dieu très haut. Parce qu'il est haut. Il n'est pas sur la terre, il est dans les cieux. On ne peut pas l'atteindre, le Dieu très haut. Notre Dieu, c'est celui qu'on appelle notre maître également. C'est-à-dire que c'est vrai que les populations, les Juifs, parlent des Juifs, Jésus en disant Rabou, Rabouni, le maître. Mais notre Dieu est notre maître, il est Adonai. Parce que l'appellation Adonai veut dire mon maître. C'est-à-dire que nous sommes prêts à suivre ses instructions. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, le Dieu de l'impossible. Il est El Shaddai. C'est le Dieu tout-puissant, tout-suffisant, le Dieu de l'impossible. Voilà. Voilà quelques noms de notre Dieu. Pour dire que notre Dieu, il peut être appelé à toutes les circonstances selon que nous avons besoin de paix. On appellera Jéhovah Shalom. Selon que nous avons besoin de justice, on appellera Jéhovah Tsekenu. Selon que nous avons besoin de conquête pour combattre pour nous, on appellera Jéhovah Sabaoth. Voilà, donc notre Dieu est un Dieu qui est puissant, qui est grand. Et c'est donc à cause de ce nom-là que Dieu fait tout ça, qu'il est notre berger qui nous protège. Parce qu'il a déjà dit, voilà ce que je suis. Et sur la base de ce nom, il est obligé d'agir. Il est obligé de nous protéger. Parce que nous sommes dans sa voie. Il dit, le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'homme, c'est au verset numéro 4, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Vous voyez, la vallée de l'homme de la mort est une situation, je ne sais pas si vous avez déjà vu, même quand vous voyez les films américains, la vallée de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a une crevasse, vous êtes dans un trou, à gauche il y a une falaise, à droite il y a une falaise, à gauche il y a une falaise, et puis vous êtes au milieu dans le trou là. C'est ça. C'est l'image que ça donne. Donc, quand vous êtes dans cette situation, à droite, vous ne pouvez pas fuir. À gauche, vous ne pouvez pas fuir. Même devant vous, si on vous poursuit, vous ne pouvez pas fuir. Derrière, c'est-à-dire que vous êtes là. C'est-à-dire n'importe quel adversaire qui vient, vous êtes en danger. Et donc, vous voyez la mort venir à tout instant. C'est ça la vallée de l'homme de la mort. C'est-à-dire, c'est la situation où nous sommes dans une détresse. Nous voyons où nos forces nous abandonnent. Nous sentons, nous avons l'impression que nous allons mourir parce que rien ne marche. Parce que nous sommes abandonnés de tous. Parce que rien ne va. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes perturbés dans n'importe quelle situation. Ça peut être une maladie, ça peut être n'importe quoi. Mais vraiment, rien ne marche. Et à cet instant précis, certains disent que la mort vaut mieux. Parce que à quoi ça sert de vivre? On se pose cette question. Parce qu'on a l'impression que nous sommes venus accompagner les autres. On a l'impression que la mort nous frappe à cet instant. Que David dit, même quand je suis dans cette situation, il ne craindra rien. Même quand il est dans la situation où la mort semble frapper la porte, où les forces semblent lui abandonner, où il a l'impression qu'il va vers la mort prochaine, il dit, je ne craindrai rien. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance en son Dieu. Parce qu'il sait que l'Éternel a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 5, l'auteur aux Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur Jésus lui-même le disait, je le rappelle, dans Matthieu, le chapitre 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Bien-aimé, quelle est l'inquiétude que vous pouvez avoir devant une telle déclaration, devant une telle promesse? Quand Dieu lui-même, personne ne lui a obligé, mais il fait cette promesse. Il dit, moi Dieu, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté. Il dit au jour de la détresse, invoque-moi et je te délivrerai. Toi, tu m'adoreras, tu me remercieras, tu me béniras, tu m'adoreras. C'est ça, au jour de la détresse. Quand tu sens que rien ne va, c'est pourquoi David dit, même quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, rien, rien. Parce que je sais que mon Rédempteur se lèvera. Parce que je sais que mon Dieu interviendra toujours. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il ne me laissera pas dans cette situation. Je sais qu'il ne me laissera pas seul. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Voilà ce que David dit. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a deux choses qui sont importantes à comprendre. La houlette et puis le bâton. Si vous voyez un berger, vous verrez qu'il y a deux éléments. La houlette, c'est un petit morceau de bois, une massue, c'est lourd. C'est une arme de défense. Ça lui permet de discipline, ça lui permet donc de se défendre. C'est une arme, un morceau de bois lourd qui lui permet de se défendre. En fait, ça symbolise la discipline, ça symbolise la puissance et l'autorité de Dieu. Et puis il y a le bâton. Le bâton, c'est un morceau de bois long. Au bout, il y a un petit crochet, un morceau de bois que vous voyez. Donc ce morceau de bois permet au berger de pouvoir diriger son troupeau, de diriger ses brebis, de montrer le bon chemin, mais également, quelquefois, de sauver les brebis qui sont distraites. Passer par-ci, passer par là, il est temps pour qu'ils ne soient sauvés. Au total, la houlette et le bâton de Dieu qui nous guide, nous assure la direction et la protection. Nous sommes sûrs que même quand nous-mêmes, par nos actions, nous sommes en train de nous égarer, Dieu est là. Pour nous taper, pour nous dire, ne va pas là. Pour nous parler à travers le Saint-Esprit, pour nous parler à travers tout, pour dire non, ce n'est pas une bonne voie. Ici, ce n'est pas une bonne voie. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle à travers le Saint-Esprit. Il nous parle à travers notre conviction. Il nous parle à travers des hommes qui viennent te dire, parce que Dieu ne descendra jamais. Quand des hommes viennent te dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, il faut peut-être te dire, peut-être que c'est Dieu qui nous parle. Parce que Dieu a un bâton qui nous permet de nous guider, de nous conduire quand tu t'égares. Et c'est ça. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous savez, la table fait référence d'abord à deux choses. La table, c'est le lieu où nous mangeons. C'est le lieu de la restauration. Nous mangeons à la table du roi, le roi des rois. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions des brebis sans maître, nous qui étions des esclaves, dorénavant nous mangeons à la table du roi. Nous mangeons avec le Père, le roi des rois. Ce qu'il mange de bon, nous aussi nous mangeons. Mais même dans la table, fait référence à une séparation qui nous maintient de l'autre côté. Il nous fait une séparation entre nous et l'ennemi. Il dit, tu dresses une table devant moi, hein, devant moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Entre nos ennemis et nous, il y a une séparation. C'est pourquoi la Bible dit que l'ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde, cherchant qui dévorer, c'est-à-dire il tourne. Il sait qu'il ne peut pas nous atteindre. Tant que nous sommes en Christ, lorsque nous sommes avec Dieu. Parce qu'il y a une table qui est devant. Il est là-bas, une grande table, il est là-bas, il nous voit. Il sait que nous sommes là, mais il ne peut pas nous atteindre parce qu'il y a une séparation. Il ne peut que crier, il ne peut que nous menacer, il ne peut que rôder pour nous faire peur. Mais en réalité, il ne peut pas. Donc c'est ça. Il y a une table devant nos ennemis. Et dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous savez, l'huile d'onction a plusieurs rôles. L'huile du moins a plusieurs rôles. L'huile peut avoir le rôle d'une onction. On verse l'huile sur la tête pour les consacrer, pour les oindre, pour les retenir, pour les placer à part, pour les revêtir de puissance. Généralement, quand on veut oindre quand on veut choisir un nouveau roi, dans la Bible, on lui verse de l'huile sur la tête. Pour le oindre, pour le choisir, pour le consacrer. Un nouveau roi ou un nouveau prophète. On le met à part, on lui confère une puissance plus forte. Mais en même temps, l'huile également sert de médicament, de remède. Devant, sur une plaie, on met de l'huile pour guérir. Et donc, ici, l'idée, donc,
C'est ça. Et donc, Dieu dit, l'apôtre-moi, David dit, que Dieu verse sur nous une huile d'onction. Il nous consacre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des gens du monde. Nous avons une identité, ne l'oublions pas. Nous avons une identité. Nous ne devons pas faire comme les gens du monde. Ce n'est pas parce que les autres là font ce qu'ils font que nous aussi on va faire la même chose. Parce que nous sommes mis à part. Nous sommes consacrés. Mais en même temps, nous avons le pouvoir. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Non pas parce que nous-mêmes nous sommes forts, mais parce que Jésus nous donne cette force de dominer sur le péché, de dominer le diable. C'est pourquoi nous pouvons prier pour chasser le diable, chasser le démon. Parce que Dieu nous révèle ce pouvoir. Parce qu'il verse sur nous l'huile d'onction. Mais comme j'ai dit également, l'huile symbolise, c'est un médicament, c'est un remède. C'est ainsi que quand notre âme est blessée, quand notre âme est profondément blessée, il met de l'huile sur notre plaie, sur cette plaie, pour soigner cette blessure, pour cicatriser notre plaie. Parce qu'il arrive des situations où notre âme est blessée, où il y a une plaie un peu comme une plaie grande qui est ouverte. Mais il dit qu'il verse cette huile sur nous, sur notre tête, quand notre âme est perturbée, afin que notre âme cicatrise, que la plaie soit guérie. Et il dit, et c'est important que quand il verse cette huile sur la tête, il dit, tu coins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La coupe, vous savez, dans l'histoire des bergers, ce n'est pas en ville où on a une pompe, où on a des tuyaux, mais les dents sont en brousse. Et en général, le berger se fabrique une coupe, c'est-à-dire dans une pierre bien profonde, bien grande, où il remplit ça d'eau pour permettre à ses brebis de pouvoir se restaurer. C'est ça. Et donc, le symbole de la coupe qui déborde peut être le symbole de l'abondance, de la présence de Dieu, qui nous permet de nous désaltérer, qui nous permet de boire à notre soif. Mais également, c'est le symbole, qu'appelle le symbole de l'onction qui est grandissante, de la présence de Dieu, de la Shekinah qui est en nous. C'est la coupe de bois, la Bible dit que l'huile est versée sur la tête d'Aaron, qui verse sur sa barbe, qui verse sur ses vêtements, pour dire qu'il y a pas un trop plein, il y a une abondance d'onction, abondance de puissance de Dieu, abondance de la présence de Dieu qui nous entoure, qui nous protège. David finit par dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il dit oui, c'est-à-dire il a la certitude. Il a la certitude. Il est certain que le bonheur et la grâce l'accompagneront. Le bonheur, vous savez, chacun définit le bonheur comme il peut. Avant, quand je n'étais pas chrétien, je crois qu'à l'école, quand j'étais en philosophie, le professeur a demandé, le bonheur c'est quoi? Chacun définit le bonheur comme il peut. On croit que le bonheur c'est avoir beaucoup d'argent. Certains disent, moi, le bonheur c'est quand j'aurai beaucoup d'argent. D'autres disent, le bonheur c'est avoir une femme, avoir des enfants. Certains disent, le bonheur c'est avoir une voiture. Le bonheur c'est avoir beaucoup d'argent, avoir une plantation. Mais on se rend compte que le bonheur ce n'est pas ça. Parce que tu peux avoir toutes les maisons du monde, mais la nuit tu ne peux pas dormir. Quel est ce bonheur? Tu peux avoir tout l'argent, et puis tout l'argent, matin, midi, soir, tu dépenses seulement parce que tu es malade. Quel est le bonheur? Vous savez, il y a des grands de ce monde qui avaient des milliards, s'ils pouvaient payer la vie, ne serait qu'une minute de la vie, ils auraient payé. Mais ils sont morts. En réalité, le bonheur, c'est notre communion avec le Seigneur, c'est notre communion avec Christ. C'est quand nous sommes en paix avec le Seigneur, quand nous faisons la paix avec notre Dieu. Parce que dès cet instant, ce n'est plus nous qui agissons, ce n'est plus nous qui parlons, ce n'est plus nous qui faisons quoi que ce soit, mais c'est Dieu qui agit. C'est ça. Dès lors que nous sommes en paix avec notre Seigneur, même il peut arriver qu'on n'ait pas à manger, mais on est content. Il peut arriver qu'on a des difficultés, mais on est content. J'ai vu des gens sur des lits de mort, mais qui étaient souriants. Pourtant, le gars, il avait une douleur immense. Le gars, la personne a des douleurs, c'est douloureux. Mais la personne est souriante. Pourquoi? Parce qu'elle a retrouvé la paix en son Seigneur. Le bonheur, c'est surtout ça.
c'est de savoir d'être sûr qu'on a Dieu avec nous. On est sûr qu'on a fait la paix avec notre Dieu. On est sûr que notre Dieu nous protège. Le bonheur, c'est donc, pour moi et pour le psalmiste, la relation, la communion avec Dieu. La paix avec Dieu. Parce que quand on arrive à ce stade-là, on n'a plus peur. La nuit, quand on dort, on se couvre du sang de l'agneau, et puis on dort tranquillement. Et puis on sait que Dieu lui-même va nous protéger. Il sait que Dieu lui-même va combattre pour nous. On sait que Dieu lui-même va protéger notre. On n'a pas peur. Le matin, quand on se lève, le matin, combien d'accidents on ne fait pas? Combien d'accidents on ne voit pas dans la ville? Mais dès lors que tu as fait la paix avec ton Dieu, le bonheur, c'est de savoir que je roule, mais je sais que même s'il y a un problème, Dieu va me délivrer. Quel que soit un incident, Dieu va me délivrer. Donc, je n'ai pas peur. Je suis heureux. Même quand je n'ai pas à manger, mais je suis content parce que je sais que le Dieu que je connais là, jusqu'à là, il va me donner. C'est ça. Dorénavant, on a ce bonheur, on a cette joie de vivre. Et en permanence, on est content. Il peut arriver des moments de tristesse. La Bible n'a pas dit, Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de moments de tristesse. Jésus lui-même a été ému à des moments donnés. Mais ça passe. Parce qu'on retrouve rapidement la joie de vivre. Et la grâce, c'est un cadeau que nous ne méritons pas. C'est un cadeau, c'est un bien que nous ne méritons pas du tout. Voilà. C'est un avantage que nous ne méritons pas. Vous marchez, et puis vous ramassez l'argent. Tu as fait quoi pour ramasser l'argent? Est-ce que tu as passé un concours? Non. Est-ce que tu es le meilleur, tu n'as pas de péché? Non. Mais Dieu, souverainement, a décidé de te donner ça. C'est une grâce. Les gens passent concours, toi tu passes, tu n'as pas. Et puis ou bien tu passes, toi tu as eu. Mais les gens, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas papier. Ce n'est pas parce qu'ils. Mais peut-être que toi, ta chance fait que celui qui a corrigé ta feuille là, ce jour-là, il était de bonne humeur. Parce que ce n'est pas le même correcteur. Moi, j'ai été correcteur, je sais ce que c'est. Il y en a qui corrigent, le monsieur a faim, ou bien le monsieur est fâché, il vient de la mer, est fâché, il tombe sur ta copie, et puis il corrige mal. Ou bien alors le matin, il vient, il est content, il reçoit ta feuille, peut-être que ce n'est pas juste, mais il est content, il est disponible là où il n'est pas trop strict en notes. C'est ta grâce. Quelquefois, même dans le calcul des notes, tu as bien travaillé, mais il fait le total, on se trompe. Au lieu de 20, il fait 10 plus 15, et puis il te donne 10. Ou bien il sort une note. Ce n'est pas de la chance, la chance. Donc c'est tout ça, tout ça. Il y en a qui disent, moi, tel mari, on cherche mari. Je prends ce cas parce que ce n'est pas seulement la beauté. Non, tu peux être jolie, 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 jusqu'à... Et puis, tu ne trouves pas. Mais il y a d'autres qui elle n'est pas aussi jolie que ça. Mais bon, Dieu lui fait grâce et puis il trouve un bon mari. C'est comme les hommes, Dieu lui fait grâce et puis il trouve une belle femme, une bonne femme. Mais il y a d'autres, ils ont tout, ils sont gentils, ils ont tout, mais ils ne trouvent pas une bonne femme. Voilà, donc c'est ça la grâce. C'est-à-dire que tu n'as pas passé un concours. Tu n'es pas le plus gentil. Moi je dis toujours à ceux qui m'écoutent, je ne suis pas le meilleur. J'étais petit sous-préfet à Goïtafla, sous-préfet de 3e classe. Et puis Dieu a permis que je quitte là, qu'il m'enlève là, je vienne à Abidjan, je suis directeur, je suis en train d'enseigner à mes patrons, mes anciens patrons, la décentralisation, tout ça, les gens me regardent, mais ça, tu as pris ça où? C'est la grâce de Dieu. Je suis là, je n'ai pas passé concours pour aller ni à la primature, ni à l'inspection générale d'État. Je n'ai pas passé de concours. Je ne suis pas le meilleur. C'est juste la grâce. Dès lors que tu comprends ça, que tout ce qui arrive n'est que grâce. Parce qu'en réalité, tu ne mérites rien, tu n'es pas plus bon, plus gentil, plus fort que quiconque. Non. Dieu peut choisir quelqu'un d'autre à ta place. Voilà. Ça veut dire que là où tu es, demain quelqu'un d'autre peut être là. C'est pas pour toi. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est ça la grâce. Tout est grâce. Donc, David dit, il est convaincu que le bonheur et la grâce l'accompagneront. C'est-à-dire, même quand il ne mérite pas, Dieu va lui donner. De sorte qu'il soit toujours en joie. Même quand il y a des difficultés, mais Dieu est là. Dieu prend soin de lui. De sorte que même dans la douleur, il est content. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. C'est ça, le bonheur et la grâce l'accompagneront. Et dit tous les jours de sa vie. Ce n'est pas un jour, mais tous les jours de sa vie. Tous les jours. Matin, midi, soir. Dans les jours, il pleut. Il fait soleil. Il fait vent. Il fait quoi? Il a l'argent, il n'a pas l'argent. Il est tout à tout instant. Il sait que son Dieu là est là. Son Dieu là est là, le protège, le guide, le nourrit, le préserve, le conduit. Dieu ne l'oublie jamais. Bien aimé,
Soyons sûrs d'une chose, notre Dieu ne nous abandonne pas. Même quand nous prions, puis nous avons l'impression que Dieu ne nous entend pas. C'est faux, il nous entend. Mais il nous dit seulement, mon enfant, attends un peu. Mon enfant, ce n'est pas l'heure. Mon enfant apprend. Vous savez, j'ai dit à certains qui étaient venus me demander le conseil, c'est pas ces contemporains. Non, je suis là, je travaille depuis là. Bon, je ne connais pas les promotions. Oui, parce que tant. Je lui dis non. Là où tu es là, travaille. Apprends. Tu apprends seulement, fais confiance en Dieu, travaille, apprends. Quand le jour de Dieu, le temps de Dieu arrivera, toi-même tu seras étonné. Et j'ai dit ça à certaines personnes qui m'ont boudé. Non, hein, tu peux faire ça, tu n'as pas fait, je vais travailler, je vais souffrir. Et puis, mais la personne est partie, la personne priait, a travaillé, a appris. Et puis un bon matin, la personne m'appelle, me dit non, c'est vrai ce que tu as dit là. Bon, j'ai été élevé, on m'a dit, tu as vu non? Le jour que Dieu décide, Dieu se rend compte que tu connais, que tu as appris, il n'y a pas de problème, Dieu va te mettre. Au moment où tu venais demander là, tu ne connaissais rien. C'est-à-dire, même si Dieu t'élève, là, tu feras la honte. Parce que tu ne connais rien. Donc, quelquefois, Dieu dit attends. Dieu dit patiente. Et puis on dit, je prie, Dieu ne me donne pas. Je prie depuis à Dieu ne me donne pas. Quelquefois, Dieu dit, si il te connaît, s'il te donne ça aujourd'hui, c'est comme les gens qui demandent, voyez l'argent là. L'argent est bon. Mais imagine quelqu'un qui ne connaît même pas 1000 francs. Si tout à l'heure il découvre 1 million, il va faire quoi avec ça? Il va gaspiller. Il n'a aucun plan, il ne sait même pas comment. Il va gaspiller tranquillement. Il y a des gens qui, tout d'un coup, ils tombent dans le bonheur, ils tombent dans l'argent, ils héritent de combien de millions. Mais 2 mois après, l'argent est fini. Oui. Parce qu'il ne sait pas comment on gère. Il ne sait pas comment on utilise. Quelquefois, Dieu dit, mon petit, je sais, mais attends, apprends d'abord. Il faut être patient, apprends doucement. Quand tu apprends, je vais te donner. D'abord, apprends à te contenter de 200 francs. Après, te donner 500, 1000 francs. Mais on est pressé. Dieu ne veut pas. Non, Dieu écoute toujours. Et c'est ce que David dit. Le bonheur et la grâce nous accompagnent toujours. La présence de Dieu est toujours avec nous. Soyons sûrs, soyons rassurés. Il termine en disant, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire, n'oublions pas que nous sommes des voyageurs sur cette terre. C'est quelquefois nous vivons comme si c'est ici nous sommes venus, c'est pour toute notre éternité. Non. La Bible dit que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Et Jésus dit, je monte au Père. Je vais construire votre demeure. Quand ce sera prêt, je viendrai vous chercher. C'est-à-dire, en réalité, il faut que nous comprenions une chose. Nous sommes là pour un temps. C'est pourquoi Jésus dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, nous sommes des ambassadeurs du royaume céleste. Nous sommes dans le monde parce que nous, voilà, on vit là, on a maison, on a ça, c'est dans le monde là, avec tout le monde. Mais nous ne sommes pas des enfants du monde parce que nous venons du ciel, nous sommes des enfants de Dieu. Notre demeure, c'est là-bas. Voilà, c'est la Jérusalem céleste. C'est-à-dire, la Bible dit que si on a trop fait, c'est 120 ans. 4 le plus vigoureux, 90, 120, 120. Quand tu as ça là, c'est fini. Quel que soit ce que tu veux pas, mon ami. Regardez Mariam, regardez Christo. Christo, il grandit, il vieillit. À un moment donné, il ne va plus en arrière. Il vieillit. Pour moi, je suis là, je peux retourner. Je vieillis, 40 ans, 50, 60, 70, à un moment donné, tes forces t'abandonnent. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, tu as vieilli. À 70 ans, 80, regarde le vieux qui est au village. Mais dans sa jeunesse, non. Mon vieux, je me rappelle, il jouait au stade Abidjan. Le vieux. Maintenant, quand on joue, moi je me rappelle quand on était à mon gars, quand on joue les compétitions, les maîtres de telle école contre telle école. Non. Quand le vieux se met dans son maillot bleu, non, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur, il ne faut pas t'amuser du tout. Mais au fur et à mesure de l'âge, c'est fini. Aujourd'hui, le gars, il est assis là. Il ne peut plus rien faire. La nuit même, il se lève la nuit. Quelquefois, il quitte la maison, tu ne sais pas où il va. Et puis tu dis à papa, tu vas où il dit non. Et puis il te regarde, non, il va te coucher. Parce que c'est les effets de l'âge. Mais nous tous, si on a la chance d'arriver à cet âge, encore, quand tu arrives à cet âge, forcément les effets de l'âge, tu vois. Ou bien même s'il y a le progrès de la médecine, mais un bon matin, à un moment donné, tes forces t'abandonnent. Donc il faut qu'on le sache. Mais quand on a fini les 100 ans ou 120 ans sur cette terre-là, c'est notre corps qui reste. Ce qu'on va enterrer là, c'est le corps.
c'est l'asile qui retourne là, c'est la terre. Mais l'âme va où? L'âme s'en va. L'âme s'en va selon le choix que nous avons fait, le choix de vie que nous avons fait. Si nous avons donné notre vie au Seigneur, si nous avons vécu conformément à sa parole, nous irons. La Bible dit que le pauvre et le riche dans cette parabole, le riche passait son temps à vivre tout le temps, mais ne pense même pas à Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'il est riche, mais c'est parce qu'il ne pensait même pas à Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Le pauvre Lazare, ce n'est pas parce qu'il est pauvre aussi, mais lui, il croyait en Dieu. Il faisait confiance en Dieu, même si la vie était difficile. Mais Dieu lui permettait d'avoir des miettes. Mais quand ils sont morts, la Bible dit que le pauvre Lazare allait dans le sein d'Abraham. Il allait dans le lieu bon, dans le lieu de paradis, dans le lieu de vie. Alors que le riche monsieur, qui a passé tout son temps à vivre comme bon lui semble, à ignorer Dieu, il est parti dans le lieu de tourment, où il y a le feu. À tel enseigne qui demandait à Dieu, à Abraham, pardon, il faut dire au pauvre Lazare, il n'a qu'à tremper sa main dans l'eau, il va me donner, je vais boire, ta main dans l'eau, ça fait comme l'eau là, tu mets ta main. Mais il avait tellement soif, que même si on met un goutte d'eau dans sa bouche, c'est ça qu'il attend, mais il n'a pas eu. Abraham dit non, entre vous deux là, il y a une abîme, il y a un profond, on ne peut pas, vous deux là, vous ne pouvez pas être ensemble. Donc c'est ça, David dit, quand il va monter, parce qu'il sait qu'il va monter, il va habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. C'est-à-dire, soyons persuadés par la qualité de notre vie que le jour où nous allons monter, le jour où Dieu va nous appeler, nous serons sûrs de monter, de vivre dans la maison de notre Dieu, là-bas. C'est-à-dire là où il n'y a plus de peur, là où il n'y a plus de rien de tout, là où c'est la louange et l'adoration. Simplement là-bas. Là. Donc, vous qui ne savez pas danser, apprenez à danser. Apprenez à danser pour louer Dieu, pour chanter Dieu. Parce que là-bas, c'est là-bas. Et David dit que quand il finira sa vie, il a l'assurance que quand son séjour terrestre prendra fin, Dieu, le bon berger, l'accueillera dans sa demeure éternelle et vivra avec assurance. Voilà, bien aimé, voilà ce que ce psaume dit. Ce psaume qui est assez important, qui est assez riche, qui nous rassure que notre Dieu prend soin de nous, c'est notre berger. Voilà ce que cette parole dit. C'est pourquoi, en conclusion, je voudrais, bien aimé, dire que notre Dieu, le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous adorons, le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui nous donne tout. Nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi le bon chemin. Nous avons fait le bon choix. Parce que notre Dieu, il dit qu'il ne nous abandonnera pas. Faisons totalement confiance en lui. Quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons, quel que soit le problème qui nous assaille, quelle que soit la difficulté, qu'elle soit passagère, qu'elle soit permanente, quel que soit le problème, notre Dieu veille. De jour comme de nuit, il veille. Dans toutes les circonstances, il veille. Par lui, par ses anges, par son armée céleste, partout. Voilà ce que notre Dieu nous demande. C'est pourquoi, groupe musical, vous allez chanter, fais de l'Éternel tes délices. Nous allons nous lever, nous allons chanter, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Nous allons nous lever, nous allons chanter. Fais de l'Éternel notre délice, de recommander notre vie. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Oh
l'éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira, il agira, il agira. Notre Dieu, nous allons élever la voix ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce message. Nous allons demander à Dieu de nous aider afin que nous puissions toujours garder en esprit qu'il est notre berger, afin d'avoir la confiance en lui absolue. Élevons la voix. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te bénis pour cette parole que tu nous enseignes. Je te bénis pour ce message que tu donnes. Seigneur, tu nous rassures, oh Dieu, que tu es notre berger. Tu connais la pensée profonde de nos cœurs. Tu connais nos besoins. Tu connais nos difficultés, Seigneur. Oh Dieu, tu nous rassures que tu prends soin de nous. Tu nous rassures que tu es prêt à donner ta vie pour nous. Tu nous rassures, Seigneur, qu'à tout instant, tu es là pour nous désaltérer, pour nous restaurer, pour nous protéger, Seigneur, quand l'ennemi vient à nous. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur. Seigneur, donne-moi de consolider ma foi en toi. Donne-moi, Seigneur, d'améliorer ma vie, Seigneur, et de vivre en toi, afin que ta vie demeure en moi, Seigneur. Béni sois-tu pour l'ensemble de tes enfants. Oh Dieu, merci. Que cette parole soit gravée sur la table de nos cœurs, afin que nous puissions marcher conforme à cette parole. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voilà donc, je voudrais vous remercier pour ce culte, pour ce jour. Encore une fois, nous devons comprendre que notre Dieu, il veille sur nous. Notre Dieu, il ne nous abandonne pas. Dieu n'a pas dit que nous n'aurons pas de difficultés. Dieu n'a pas dit que nous n'aurons pas des épreuves. Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que des problèmes ne viendront pas. Mais Dieu dit, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. C'est une assurance qu'il nous donne. C'est pourquoi, quel que soit le problème, que ce problème soit passager, qu'il soit permanent, quelle que soit l'épreuve, mettons toute notre confiance en Dieu. Non pas dans un homme, mais notre confiance en Dieu. Seul Dieu peut nous délivrer, seul Dieu peut nous sauver, seul Dieu peut nous guérir, seul Dieu peut nous consoler, seul Dieu peut nous conduire sur le chemin de vie. Bien-aimés, nous allons ensemble nous tenir debout et nous allons prier pour la fin de ce culte dominical. Nous allons lui dire merci et nous allons donc confier le reste de la journée entre ses mains. Élevons la voix, levons-nous ensemble. Et levons-nous ensemble et prions et confions la journée entre les mains de Dieu.